tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à mes nouvelles découvertes livresques. Je vous ai concocté un pot pourri pour cette vidéo avec des livres de genres très différents là pour le coup. D'habitude je présente surtout du fantastique, là donc on va quand même rester dans ce genre là, par contre avec voilà, des formats très différents de livres. Du coup je vais vous présenter déjà le premier livre que je suis en train de terminer, je l'ai bientôt fini et je n'ai pas résisté à me procurer en fait les deux prochains. Il y en a pas mal, il y en a peut-être 6-7 environ. Ça s'appelle L'école du bien et du mal, ça se présente comme ça, je les ai en livre de poche, il y a aussi je crois le grand format qui existe. J'avais lu le résumé, ça m'avait donné envie de le découvrir, donc j'ai découvert un petit peu par hasard. L'histoire, on est en fait sur le concept de dualité avec deux amies qui sont très différentes les unes des autres. Il y en a une, c'est plus la sorcière des méchants contes de fées qui s'appelle Agatha et l'autre s'appelle Sophie. Sophie rêve d'être princesse parce qu'en fait il y a une sorte de personnage mystérieux qui rôde chaque année je crois chez eux et qui prend en fait en otage deux personnes qui vont être chacune destinées à l'école du bien donc pour l'une et à l'école du mal pour l'autre. Donc du coup on entre dans une véritable histoire de contes de fées, une véritable réécriture des contes de fées. Et le problème c'est que Agatha qui est censée être la méchante et pour Sophie c'est sûr qu'elle finira à l'école du mal, et ben le problème c'est qu'elle est parachutée à l'école du bien et Sophie qui elle rêvait de robe, de princesse etc. et elle jetée, littéralement jetée dans l'école du mal où il y a plein de choses ignobles qu'elle déteste et donc du coup elles vont devoir s'adapter à leur nouvelle vie. Elles vont devoir découvrir aussi quel est leur destin parce que le stylo en fait du conte a commencé à écrire leur conte et du coup ça présage de beaucoup d'aventures et de péripéties. J'ai beaucoup aimé ce livre que je trouve vraiment très original d'avoir en fait un petit peu cette erreur qui a été commise. Alors est-ce vraiment justement une erreur? C'est la question et ça fait tout le suspense de ce livre. Donc avec la méchante qui finit ou la gentille aurait dû être etc. Et l'inverse. Donc voilà, c'est un petit côté jeunesse, donc je dirais que ça pourrait être aussi pas mal pour les adolescents. Donc je vous montre les deux autres. Donc on a le deuxième tome et le troisième tome, donc comme je vous disais, ça continue encore ensuite, hein. Au moins jusqu'au livre 6 et je sais pas encore si le 6 est la fin réelle ou pas. J'ai vu aussi qu'il y avait une série qui a été faite, alors soit une série ou un film, j'ai un doute, qui a été fait sur Netflix. Et du coup ça me donne bien envie aussi de le découvrir, de voir ce que ça donne. Donc pourquoi pas, en tout cas plein de magie dans ce livre-là, un livre qui rapproche des contes de fées. Ensuite, le deuxième livre que je voulais vous présenter, je l'ai pris sur Vinted. J'aime beaucoup, je connais en fait les auteurs. Donc Eliane Blackmore, Karine M. Et on a P aussi Gézékel, pardon. Je connais donc les auteurs, j'avais pas mal de leurs livres et ici on a Guide du savoir-vivre, non plutôt survivre en compagnie des monstres, donc ça se présente comme ça. J'aime beaucoup leurs illustrations en fait à ce couple d'auteurs là, je suis souvent leur dernier projet, ils font beaucoup de financement par le site Ulule, financement participatif auquel je participe très souvent, enfin jusque là en fait j'ai participé je crois à tous leurs financements. Donc il y avait des livres des beaux livres sur les dragons, sur les fantômes, sur les créatures tout le temps en fait merveilleuses. Et puis là je trouvais ça en fait très rigolo. Vous avez en fait, ça se présente comme ça, plein de petits renseignements, de petites histoires comme ça sur les créatures fantastiques. Et donc très bien illustré, un joli livre qu'il fait bon d'avoir dans sa bibliothèque, enfin en tout cas moi je trouve. Et voilà, donc c'était pas cher en plus sur Vinted et j'avais trouvé ça vraiment sympathique. Donc je vous le conseille aussi si vous aimez les petits livres genre encyclopédie, ce genre de choses illustrées.
Ensuite, pour poursuivre un petit peu dans le thème des contes, donc comme je vous avais présenté là, les premiers livres, ici en fait on m'a offert ça pour Noël. Euh, c'est des contes aussi, donc là par contre on est sur des choses historiques, donc des choses plus déjà réelles, donc des écrits en fait qui ont été retrouvés. Comme je suis de Bourgogne, du coup il y avait forcément les contes de Bourgogne. Et puis il y a aussi ces deux petits livres très sympas, les histoires extraordinaires, en français et en patois, donc c'est bien parce que vous avez en fait d'un côté le patois de la région et de l'autre côté la traduction. Donc vous avez les contes inédits du Bourbonnais et les contes traditionnels du Poitou. Donc voilà, c'était des petites choses comme ça, des petits contes sur nos régions de France. Donc je trouve ça vraiment top, avec des petites cartes postales aussi anciennes qui figurent aussi dans le livre. Alors donc il y a des petites illustrations, je vous montre un petit peu, voilà, de nos régions, par-ci par-là. Et j'ai hâte en fait de lire ces petites histoires là, je pense que ça peut être vraiment top. Alors ensuite on va passer tout de suite à un format différent. Je vais vous montrer en fait un manga qui est très connu, qui a été adapté aussi à la télévision en film d'animation, que j'aime beaucoup. Alors c'est un petit côté quand même jeunesse, voilà, c'est pas le meilleur manga on va dire que j'ai pu lire, mais en tout cas ça passe le temps. J'aime beaucoup les illustrations, les dessins sont très beaux. Donc c'est Carcator Sakura. Donc j'ai pas encore tous les tomes, je vais me procurer, enfin je suis en train de me procurer les derniers là sur Vinted, il m'en manquait quelques-uns pour compléter la collection. Vous avez, alors là il faut pas se tromper si vous voulez les acquérir, vous avez plusieurs collections en fait. Vous avez la série on va dire normale qui est composée de 12 tomes et qui se présente comme ça. Donc du coup les dessins se ressemblent et surtout ici les tranches sont en orange comme ça, de cette façon. Vous avez aussi pour le je sais plus combienième d'anniversaire du manga, ils ont sorti aussi toute une série avec des couvertures améliorées, un petit peu dorées, voilà, plus en relief. Donc ça c'est la même chose. Et par contre vous avez aussi l'arc des cards, donc je crois que c'est Sakura Card Arc, quelque chose comme ça. Donc là c'est différent, c'est encore une autre série qui, de ce que j'ai cru comprendre, va en continuité en fait de celle-là. Donc là j'en ai pas pour le moment, mais je pense peut-être m'en procurer aussi à l'avenir pour les lire. Et puis vous avez aussi, alors ça je vais vous montrer parce que je les ai rangés juste derrière moi. Vous avez aussi cette série là, donc là moi j'en ai que 3, je crois qu'il y en a 10 au total. Donc j'ai le 8, 9 et 10, donc il me manque le début en fait. J'ai commencé par la fin mais ça ne suit pas vraiment, puis quand vous connaissez l'univers il n'y a pas de souci. Donc ça reprend par contre vraiment l'animé en fait du manga, avec des histoires qu'on retrouve vraiment dans les dessins animés, enfin aux films d'animation. Et tout est par contre comparé aux autres. Alors je vais vous montrer le normal. Le normal, ça se présente comme ça. Donc c'est en sens de lecture qui a été retourné en fait pour nous, donc à la française. Là. Et voilà donc des dessins normaux en fait de manga lambda. Et puis par contre les autres, donc ceux qui sont adaptés vraiment de l'anime, ceux-là ils sont colorisés. Donc en fait ils apparaissent comme ça. Et c'est plein de petites histoires. Donc autant l'autre c'est une histoire qui va être sur la continuité hein, pour les 12 tomes que je vous ai présentés juste avant en format normal. Mais ça c'est vraiment des petites histoires, des petites aventures en fait des personnages. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, je ne résiste pas à vous montrer mon bébé. Donc voilà, je vous remontre pour ceux qui peut-être avaient vu déjà de précédentes vidéos, donc ça fera un petit peu de doublon. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc il se trouve que j'écris moi-même, en fait je suis passionnée d'écriture et de lecture. Et du coup, ça c'est le tome 1 de mon roman, La princesse des monts vertigineux, qui fait actuellement l'objet d'un financement participatif sur le site Ulule pour son deuxième tome, mais vous avez aussi la possibilité d'acquérir le premier. Le deuxième tome, la couverture professionnelle également, vous sera révélée dans quelques jours, courant février. Il y a également un petit, parce que je participe au concours Pitch sur Ulule, donc je vous raconterai ça plus tard.
plus en détail. En tout cas je vais pas gâcher la vidéo pour vous raconter tout ça, ça prendrait trop de temps. Mais en tout cas il reste là jusqu'à aujourd'hui le 2 février pour essayer d'atteindre les 50%. On est à 40% pour le moment du projet, donc merci déjà beaucoup à tous les contributeurs. Et du coup si on pouvait atteindre les 50%, ça me ferait beaucoup plus de points pour espérer atteindre la finale et pour présenter mon projet, ce qui ferait beaucoup de visibilité et ce qui serait vraiment super top si j'arrivais dans les 6 premiers. Donc du coup pour ça voilà, si je peux juste vous demander de partager, donc vous pouvez aussi vous rendre sur le lien pour regarder le projet et contribuer si vous le souhaitez. Mais sinon ce qui serait super top, c'est si vous pouviez au moins partager le projet autour de vous, ça serait vraiment, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc je vous fais le pitch sur l'histoire très rapidement. Donc on suit en fait les aventures d'Angelica, qui est une jeune fille qui vit avec sa mère dans les monts enneigés. Donc du coup elles vivent un petit peu recluses là-bas sans personne. Elles vivent une vie miséreuse et Angelica va tomber sur ce qu'elle apparente à un bâton qui est en fait un sceptre de puissance, donc avec des pouvoirs magiques, et tout va s'enchaîner. Sa mère va être kidnappée par des créatures effrayantes, elle va partir à l'aventure pour la retrouver. Sur son chemin, beaucoup d'ennemis se dresseront, dont Dark Shadow, une reine diabolique et terrible qui sera en fait l'héroïne de l'histoire, parce que voilà, j'aime bien mettre des méchantes un peu comme héros. Donc voilà, et donc il y aura toute une aventure épique en fait qui va se dérouler, plein d'éléments fantastiques aussi, des dragons, des phénix, et c'est une aventure qui est illustrée. Le premier tome est illustré et le deuxième également. Je vous montre un petit aperçu rapide. Donc voilà, par exemple, les illustrations du premier tome. J'avais fait une vidéo aussi avec les illustrations qui font un peu plus pro, on va dire, que j'ai faite pour le deuxième tome. Donc si vous le souhaitez, je vous mettrai également le lien, ou je vous la mettrai en miniature à la fin. Donc voilà, merci beaucoup pour votre aide et pour votre soutien pour ce projet. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai fait une vidéo plus courte que d'habitude, j'ai présenté moins de livres. Il y en a d'autres qui viendront parce que j'en attends pas mal. Je continue de contribuer également moi-même à d'autres financements participatifs que je trouve vraiment sympas. Il y en a d'autres en cours aussi qui sont top. Il y en a un par exemple, Les Gardiens de Solune de Twinkle Edition. Je vais présenter beaucoup de leurs beaux livres déjà. Donc ça a l'air aussi super bien, une superbe aventure dans la nature avec des animaux, etc. Donc si toutefois ça vous intéresse, vous pouvez aussi jeter un œil, c'est aussi sur Ulule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions, vos commentaires, comme d'habitude, tout est possible, tout est permis. C'est avec plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai. N'hésitez pas à me conseiller aussi des choses, et puis si vous écrivez vous-même, pourquoi pas, ça m'intéresse. Donc voilà, j'ai aussi une petite parenthèse, une partie en fait de mes écrits qui sont disponibles sur le site Wattpad. Je vous mettrai également le lien pour ceux que ça intéresse. Vous pourrez le lire, donc c'est totalement gratuit. Les premiers chapitres aussi de mon tout nouveau livre qui est en cours, qui est différent de celui-ci, qui est beaucoup plus futuriste, beaucoup plus action, tourné en fait plutôt vers le futur et vers quelque chose un peu de survival, un petit peu. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça si vous le souhaitez. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!